Les gars, on se retrouve pour le dernier match de la Liga, dernier match de la saison du Real Madrid. Et par la même occasion aussi, dernier match du maestro Toni Kroos, dernier match comme joueur du Real Madrid également et dernier match encore carrément de toute sa carrière. Donc, bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Le Real Madrid a fait match nul à domicile, 0 but partout face au Betis Séville pour son dernier match, comme je le disais tantôt. Donc, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et aussi de vous abonner si vous appréciez le contenu. Le Real Madrid est accroché à domicile pour son dernier match de championnat. 0 but partout, aucun but encaissé, aucun but marqué. Mais tous les yeux étaient rivés vers une seule chose, vers un seul homme, Toni Kroos. Toni Kroos qui a joué son dernier match à domicile. Ça fait toujours de la peine, de la tristesse, de l'émotion, beaucoup, beaucoup d'émotions pour lui, ses coéquipiers, le staff technique et bien évidemment le public, les supporters que nous sommes également derrière nos écrans. Que l'on soit supporter du Real Madrid ou pas, il y a des joueurs qu'on apprécie naturellement de par leur façon de jouer, le style, leur personnalité, sur le terrain ou bien même à l'extérieur des stades, ça arrive. Donc, je ne sais pas si je dirais très grosse pète parce que personnellement, je ne vois pas un profil comme celui-là, celui de Toni Kroos, pouvant prendre sa place, quoi. Un nouveau joueur pouvant remplacer Toni Kroos d'ici la saison passée. Mais de toutes les façons, juste pour parler un tout petit peu de la rencontre, ils sont hommes du match également. Le match était sensiblement tranquille, tranquille pour les Madrilènes. On a vu des Madrilènes qui sont allés sensiblement à 50 ou 55% selon moi. Ils n'accéléraient pas trop, du moins. Ils n'ont pas passé les vitesses, quoi. Ils sont arrêtés peut-être à la première, des fois la deuxième par là, et puis, paf, voilà. On n'a pas vu certains joueurs faire beaucoup d'efforts, que ce soit même des attaques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de marquer. C'est pas ce que je dis, mais on n'a pas vu en fait ce dynamisme. C'est ce que je veux dire. On n'a pas vu ce dynamisme dans les transmissions, en fait, dans les attaques placées et autres. C'était relativement relax, je dirais ainsi, relax. La défense, c'est elle qui a beaucoup subi parce que en face, quand même, les adversaires, et ils voulaient marquer. La preuve en est, ils ont eu deux buts qui ont été logiquement refusés pour des positions d'orge. On a vu également des gardiens qui ont été sollicités. Kepa, par la même occasion, il a entré pour rendre du match. Il a joué son dernier match à Madrid, vu qu'il va retourner à Chelsea. Merci en tout cas, merci à lui, merci pour Kepa, pour le service rendu. Il a permis, il nous a permis il a permis à l'UNIN, de pouvoir déclencher la meilleure version de lui, de pouvoir franchir cette barre-là. Donc, merci à Kepa. Sa venue au moins aura servi à quelque chose, aura servi à l'UNIN de pouvoir franchir un cap pour lui-même dans sa propre carrière. Thibaut Courtois n'a pas eu grand-chose à faire durant la rencontre, mais il a eu deux occasions et le gars, il les a enlevées magistralement. Comme d'habitude, je l'avais déjà dit, moi j'étais de ceux qui pensaient que l'UNIN méritait de jouer sa finale de la Ligue des Champions. Au vu de la saison qu'il a eu à faire quand même, la saison prochaine, Courtois il reprend ses choses, ça ne souffrait de rien. Mais voilà, le titulaire, le boss, donc Kumkuma est de retour. Il nous a mis d'accord, bien avant cette rencontre, Thibaut Courtois avait mis tout le monde d'accord. Et aujourd'hui encore, il fait de très bons arrêts lorsqu'il a été sollicité. Donc, dans l'ensemble de prestations moyennes des Madrilènes, Toni Kroos, il a géré le match, le tempo au milieu de terrain comme d'habitude et il a touché énormément de ballons. Offensivement aussi, on a vu un bon Toni Kroos. Vers la fin du match, avant qu'il ne sorte, hélas, il a essayé de mettre un coup franc. Voilà, le gardien a sorti une belle parade et puis malheureusement, il n'a pas pu claquer son but pour pouvoir terminer sur une très bonne note également par après. Défensivement, on a vu un bon Toni Kroos aussi. Et puis voilà, le moment où il devait sortir et est arrivé quoi. Est arrivé sous l'évasion du public, mérité. On va dire aussi une autre chose. Moi, personnellement, ce qui m'anime chez ce joueur aussi, c'est sa personnalité. C'est un homme, un vrai, comme on le dit souvent tantôt, parce que dans le monde du sport, le football en particulier, c'est très rare de voir des gars qui ont de la personnalité.
Je ne veux pas parler de charisme, de la personnalité, lui, il en a. Il avait toujours dit qu'il allait finir sa carrière, il voulait finir sa carrière au haut niveau, au top de sa forme, il ne voulait pas trop chauffer les bancs et tout. Et chose importante également, qu'il finirait sa carrière au Real Madrid. Et puis voilà. Moi, je disais déjà qu'il allait prolonger encore un an, hein, qu'il allait encore jouer un an la saison prochaine avec avec son frère, son grand frère Voldemort, Luka Modric. Et puis voilà, la saison prochaine, peut-être il allait cesser. Après la saison magistrale qu'il nous a sorti, le gars a décidé de s'en aller. Rares sont ceux-là qui décident de pouvoir faire exactement ce qu'ils ont dit au début de leur carrière ou bien à un certain moment de leur carrière. Comment est-ce qu'ils finiront leur carrière aussi. Mais voilà, lui, il a décidé et il s'en est allé avec les honneurs. Voilà aussi un joueur qui n'aime pas trop avoir l'attention sur lui, reconnaissance et tout le reste. Bien avant la rencontre, on avait déjà dit que le Real voulait faire en fait une cérémonie grandiose pour lui, mais le gars n'était pas trop dedans. Il a dit c'est pas trop pour lui. Faites un petit truc et puis ça l'arrange quoi. On a même vu au début du match, lorsqu'il entrait sous l'ovation, les adversaires, ses coéquipiers, on a vu un joueur gêné, Toni Kroos gêné d'avoir tellement d'attention en fait, tellement d'attention. Ça fait partie du personnage. L'homme, il est ainsi, il a rendu le service, il a fait ce qu'on attendait de lui, et puis voilà. Et puis voilà, on l'a senti ému, il a versé des larmes. Je ne m'attendais pas personnellement qu'il puisse en verser, peut-être en voyant ses enfants aussi. Mais bon, il y aura un qui sera grandement triste au milieu de terrain, ce sera Luka Modric. À partir de l'année prochaine, il sera seul au milieu de terrain, il sera obligé de faire avec la jeunesse, de pouvoir inculquer à la jeunesse certaines choses, quoi, certaines choses, façon de jouer et tout le reste, les bonnes manières et autres. Et il sera seul. Je pense que l'année prochaine également, pour Luka Modric, ce sera la dernière année au Real Madrid. La dernière, je ne veux pas dire qu'il prendra sa retraite, peut-être, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, match tranquille pour le Real Madrid. Dernier match avant la finale de la Ligue des Champions, la semaine prochaine, le match le plus important de la saison. On espère que les joueurs vont se reposer, profiter de la semaine en question pour pouvoir bien récupérer, bien se préparer afin qu'on puisse apporter la 15e à Madrid. C'est ça l'objectif suprême cette saison. Donc, que Carlo Ancelotti fasse reposer ceux qui ont joué aujourd'hui, du moins. Je ne suis pas coach, il sait très bien ce qu'il aura à faire. Mais de grâce, que les gars puissent aller un peu chouïa, doucement quand même aux entraînements. Parce que les veilles de match également, ça monte en intensité. Et puis voilà, quoi, il y a souvent des chocs et autres qui baissent un peu, un tout petit peu. C'est vrai, d'aucuns diront que Dortmund, c'est une classe inférieure et tout, mais on a vu ce que ça a donné face au PSG. Et moi, je n'ai même pas envie de les simplifier. Nous aurons besoin de tous nos meilleurs éléments. Le côté où je dirais je suis un tout petit peu triste, c'est parce que là, sensiblement, on avait, à mon avis, l'équipe type de la finale. L'équipe type, sauf si il décide de faire jouer, par exemple, Militao en défense centrale avec Rudiger. Parce qu'au courant de la rencontre, on a vu là arriver Nacho pour mettre Militao. Est-ce que ça voulait dire qu'il voulait voir comment Militao allait réagir après sa mauvaise rencontre de la semaine passée? Point d'interrogation. Mais offensivement, je dirais que ceux qui sont devant, le milieu de terrain et les avant-centres, je pense que ce seront les titulaires. Ça ne fait aucun doute. Kamavinga au milieu de terrain, sauf s'il décide de mettre quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Il jouera avec Kamavinga vu que Tchouaméni est blessé, au moins pour pouvoir apporter cet impact physique et aussi en termes de défense et autres là-bas en 6 quoi. Donc je disais que je suis un peu triste par rapport au fait que c'est sensiblement l'équipe type qui jouera la finale et voilà, on n'arrive pas à claquer ce but, on n'arrive pas à marquer. Moi, je m'attendais à beaucoup de buts en tout cas. Mais hélas, on a vu plutôt une équipe qui allait avec la pédale, quoi. La pédale, le ralentit un tout petit peu. C'est dommage parce que les matchs avant celui-ci, surtout à l'extérieur, on voyait une équipe. Bon, c'est vrai également que la plupart de ces matchs, c'était l'équipe B. Et on voyait des gars déterminés qui jouaient les matchs quand même à fond, et puis les résultats suivaient. Là, c'est l'équipe type qui jouera essentiellement la finale de la Ligue des Champions. Et voilà quoi. Bon, ils ont décidé de lever le pied sur le ballon.
De toutes les façons, le plus important, c'est la victoire la semaine prochaine. On va retenir cela. Merci une fois de plus au maestro. Merci, Tony Kroos, pour ta carrière, pour le service rendu au Real Madrid. C'est une grande tristesse pour tous les Madridistas, les amoureux de foot, les Allemands, et voilà quoi. C'est toute une grande tristesse pour tout le monde. Ça fait toujours beaucoup de peine de voir qu'un joueur de ce calibre, en fait, annonce sa retraite. Et chose importante également au Real Madrid, les grands joueurs du Real Madrid n'ont pas toujours ces dernières années, en fait, bénéficié de cette sortie, à savoir standing ovation et tout le reste lors de leur dernière rencontre. Généralement, c'est après la finale de la Ligue des Champions, ou bien, c'est pas, vers la fin de saison, quand il n'y a plus de match, que les gars annoncent qu'ils vont partir. Et puis voilà, rien ne s'est fait. Un peu comme Nacho. Nacho n'est pas encore su officiellement qu'il va partir et rien n'a été fait pour lui, quoi. Donc, du coup, s'il décide même de s'en aller, mine de rien, il mérite quand même d'avoir une certaine reconnaissance, quoi. Hélas, ce ne sera pas le cas pour lui. Et c'est le capitaine actuel du Real Madrid. Marcelo, ce fut le cas la saison passée et bien d'autres. Je peux en citer que ce soit Ramos ou bien Bell ou bien Cristiano, etc., etc. Mais en tout cas, merci une fois de plus, Toni Kroos. Merci pour ces 10 années passées au Real Madrid. On attend de te voir en finale de la Ligue des Champions pour, pourquoi pas, une dernière masterclass. Bien de choses à vous, les gars. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Et bien, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.